Shri Madhvacharya, il vécut 79 ans, au XIIIe siècle. Sa biographie, Madhvad Vijay, fut rédigée par Narayan Panditacharya, contemporain de Shri Madhva. Au 8e siècle, Sankaracharya chassa le bouddhisme de l'Inde. Il instaura l'impersonnalisme, tout est un. Néanmoins, à la fin de sa vie, il écrivit des chants dévotionnels comme Bhaja Govindam, Jagannathashtakam. Au XIe siècle, Shripad Ramanujacharya raviva le personnalisme originel. Dieu, Shri Krishna, est une personne. À son tour, Shri Madhvacharya enseigna le Tattvavada, l'ultime réalité. Par opposition au Mayavada, doctrine de l'illusion et du nihilisme. Ces deux doigts montrent que le Seigneur et l'être vivant sont deux entités distinctes, un mais différent. Shri Madhvacharya est la troisième incarnation de Vayu, Mukhya Pran. Il possède la force de Bhima et de Hanuman. Madhvacharya naquit dans le village de Padakshetra, près de Udupi, dans le Karnataka, le jour de Vijay Dashami, la conquête de Lanka par le seigneur Ramachandra. Avant la naissance de Madhva, un homme grimpa près de la colonne sacrée, le Dvaja Stamba, et annonça: Écoutez, braves gens, le seigneur Vayu va renaître ici, à Padakshetra, afin de raviver le dharma védique et nous conduire à la libération. Pendant 12 ans, ses parents avaient intensément prié Vishnu pour sa venue. Ses parents furent Madhyageha Bhatta et Vedavati, et sa sœur Kalyani. Madhyageha Bhatta donne un nom à l'enfant. Nous l'appellerons Vasudeva. Pour consoler son petit frère, Kalyani lui donna une légumineuse normalement indigeste pour les humains. « Kalyani, qu'as-tu fait là ?» Étonnamment, le bébé le digéra très bien. Vers l'âge d'1 an. « Maman, j'ai faim, donne-moi mon repas. »« Vasu, le repas est prêt. Appelle ton père. »« Pita, viens manger. »« Mon fils, je viendrai plus tard. »« Non, mangeons ensemble. »« Non, mon fils, tu vois cet homme ? Je dois lui payer les bœufs qu'il m'a vendus. Il ne partira pas tant que je ne l'aurai pas payé. »« Monsieur, libérez mon père, qu'il puisse prendre son repas. »« Ah bon ? C'est toi qui vas me payer ? » ?»« Oui, prenez ces graines de tamarin. »« Ouah, des pièces d'or. Pardon de vous avoir retardé. Je m'en vais. Merci, mon petit. » À l'âge de 2 ans, Vasudeva s'échappe de la maison pour visiter plusieurs temples. Malgré son jeune âge, il parcourut 7 kilomètres jusqu'à Udupi. Cet enfant réunit à lui seul la force de Bhima et Hanuman. Les passants virent l'enfant rayonnant. « Où vas-tu comme ça, bel enfant ? Qui es-tu ? Qui sont tes parents ? Viens, on va te ramener chez toi. » Pour toute réponse, l'enfant souriait de son beau visage pareil à la lune. Madhyageha Bhatta retrouve son fils au temple Ananteshvara. « Vasu, que fais-tu là tout seul ? » ?»« Père, je ne suis pas seul. C'est Dieu qui m'a amené jusqu'ici. »« Ô Seigneur Ananteshvar, cet enfant est notre cadeau divin. Puissiez-vous le bénir. » À l'âge de 3 ans, son père l'initia à l'alphabet. « Père, pourquoi répètes-tu la leçon d'hier ? Enseigne-moi quelque chose de nouveau. » Quel fils talentueux que nous avons.
Je suis heureux mais surpris. J'espère que ce n'est pas l'influence du mauvais œil, des gens envieux. À l'âge de 5 ans, lors d'un programme public, son père, Madhyageha Bhatta, ne se souvenant pas le nom d'un arbre, Vasudev intervint. Père, tu as nommé tous les arbres sans citer le likucha. Madhyageha ne fut pas offensé. Il était content d'apprendre quelque chose de son fils. À l'âge de 7 ans, son père accomplit la cérémonie du fil sacré des brahmanas, Upanayana, puis l'envoya à l'école de Guru Totantilaya, un érudit védique très respectable. Vasudev ne participait pas vraiment au cours. « Hé Vasudev, pourquoi viens-tu à l'école si tu n'y fais rien ?» Monsieur, cette leçon est la répétition de celle d'hier. Si tu es si bon, récite le Shukta, le mantra suivant. Ok, j'abandonne de le tester. Mon esprit est totalement détaché des affaires de ce monde. Je suis toujours tourné vers Dieu. Je ne peux tolérer que le Seigneur suprême soit insulté en ma présence. Je veux détruire ces forces maléfiques de ce Kali Yuga. Je vais renoncer à tout pour devenir un moine. À l'âge de 8 ans, Vasudev fait des plans pour renoncer au monde. Vasu, pourquoi te prosternes-tu devant toutes ces choses? Père, Dieu est présent partout. N'est-il pas apparu d'un pilier en tant que Nrishinga? Je vois Dieu partout et en tout. Au temple de Ananteshvar, Vasudev se prosterna devant Achyuta Pragya, aussi appelé Achyuta Preksha. « Que Dieu te bénisse, mon fils, qui es-tu » ? Je suis Vasudev, le fils de Narayan Bhatta. Je veux renoncer au monde. Pourquoi êtes-vous silencieux? S'il vous plaît, donnez-moi l'initiation d'un ascète et acceptez-moi comme votre disciple. Vasu, qu'est-ce qui se passe? Penserais-tu à l'initiation et te retirer du monde? Père, c'est le désir de Dieu. Aie confiance dans le Tout-Puissant. Celui qui prend soin de l'univers entier prendra soin de toi aussi. S'il te plaît, ne sois pas sans cœur en abandonnant tes parents. Je t'en supplie. Ah, vois-tu? Tu viens de me donner ta permission de renoncer au monde. Ah oui, et comment? Tu t'es incliné devant moi. Ne sais-tu pas qu'un aîné ne doit pas s'incliner devant un plus jeune, à moins qu'il soit un ascète? S'il te plaît, n'essaie pas de t'opposer à la volonté de Sri Hari. Je ne te laisserai pas prendre sannyas. Tu es notre seul fils. Eh bien, dans ce cas, j'attendrai que vous ayez un autre fils. Au village, Madhyageha Bhatta espéra à nouveau que son fils change d'avis. Je vais attendre la mort, si tu prends l'habit rouge des sannyas. C'est fait. Je suis un sannyas. Père, si tu commets cet acte irréversible, c'est un péché. À partir de maintenant, le monde entier est mon foyer. Je me dédie à l'adoration de Dieu et à la délivrance des braves gens. N'essaie pas d'entraver toutes ces bonnes actions. Assis devant Achyuta Pragya, le garçon reçut l'initiation sannyas et fut nommé Purna Pragya, l'omniscient. Il avait 12 ans. Il rayonnait de la détermination d'un sannyasi. « Par la volonté divine, tu es venu à nous !» Lors d'une lecture devant tous ses élèves, le maître récitait les shlokas. Oui, cette adoration est correcte. Approuvée par Vedavyas lui-même. Comment en es-tu si sûr?
Je le sais, j'ai étudié le Bhagavatam tout entier. Alors récite-nous le Panchamaskanda, l'histoire d'une femme ermite. अतिसुकुमार करचरणोरस्थल विपुल बाह्वं सगळ वदनाद्यवयव विन्यासः प्रकृतिसुन्दरः स्वभावः ससुमुखो नवनलिनदलायमान शिशिरतारचार्वरुणायतनयनो. Purna Pragya, comment se fait-il que tu saches tant de choses? J'ai appris tout cela dans mes vies passées. Purna Pragya désirait se baigner dans la sainte Ganga. Incapable de se séparer de son cher disciple, Achyuta Preksha pria si intensément le seigneur Anantashana que la Ganga apparut dans un lac, aujourd'hui appelé Madhva Sarovar. 40 jours après l'initiation, le jeune Purna Pragya vainquit un groupe d'érudits experts en logique, Tarka. À l'origine, Dieu était une personne. Il se divisa à travers toute sa création et ainsi perdit son individualité. Parole de Mayavadi. Tout est illusion, tout est un. Écoute, Dieu est toujours une personne, distincte de sa création. Par exemple, le soleil produit des quantités d'énergie tout en restant le même soleil. Pareillement, un arbre produit beaucoup de fruits et c'est toujours le même arbre. L'arbre et le fruit sont séparés. Shri Krishna produit le monde matériel, mais lui-même demeure Dieu, la personne suprême. Ceci est le vrai enseignement des Védas, appelé Tadvavada. Tadva, la vérité, et Vada, la philosophie. Tout comme on peut confondre une corde avec un serpent, pareillement, ce monde n'est qu'illusion. Il n'existe pas vraiment. Quand un potier fabrique une poterie, la poterie n'est pas une illusion. Pareillement, le Créateur a créé cet univers. Il est vrai, on ne peut le nier et le qualifier d'illusion. Très satisfait de ce talent précoce, Achyuta Pragya consacra le jeune prodige en tant que maître du Vedanta et le surnomma Ananda Tirtha, le saint de la félicité immaculée. Il fut aussi connu comme Madhvacharya. Maître et disciple discutèrent la philosophie de Sankaracharya. Quand le Brahma Sutra de Srila Vyasadev, commenté par Sankaracharya, et qu'il est étudié à la lumière d'autres brahmanes, des évidences, il s'avère contraire aux conclusions védiques. Si tu penses être un si grand érudit, d'en savoir plus que le grand Sankaracharya lui-même, pourquoi n'écris-tu pas un nouveau commentaire plutôt que de démolir l'ancien? Très bien, maître, je le ferai, et je le publierai avec les bénédictions de Vedavyas lui-même. Le jeune Acharya voyagea dans le sud de l'Inde. Il visita des lieux importants de pèlerinage comme Anantashayana, Kanyakumari, Rameshvara, Sri Ranga. Partout il enseignait le message du Tadvavada, ce qui signifie vérité philosophique. L'Acharya remit en question des vieilles croyances qui entravaient la spiritualité. Les érudits de l'Inde entière en discutèrent. Certains conservateurs extrémistes s'opposèrent à ces changements, mais l'Acharya jamais ne se fâcha. Comment se fait-il que tu nous donnes différentes interprétations à ce que nous avons toujours entendu? Pour chaque verset des Védas, il y a 3 différentes significations. Dans le Mahabharata, il y a 10 significations. Et pour chacun des 1000 noms du Seigneur, il y a 100 explications. Dis-nous les significations des Vishnu Sahasranam. Ok, mais vous devrez les répéter. Celui qui est Garuda,
le combattant céleste ou celui qui a Garuda pour monture? Au temple de Ananta Shayana. Dieu possède éternellement des qualités de bon augure. Les êtres vivants ont de nombreux défauts. Leurs capacités sont limitées et leur existence dépend de Dieu. L'âme individuelle ne peut jamais être identique à Dieu. C'est par la dévotion constante que nous obtiendrons sa grâce. Sacrilège! Vous blasphémez les idées de Sankaracharya. Non, seule la dévotion au Tout-Puissant nous conduira vers la libération. Ceci est confirmé par Vedavyas dans son Brahma Sutra. Notre philosophie Advaita Vedanta de Sankaracharya, c'est la seule compréhension des Shastras. Tout est un, tout est sans nom et sans forme, tout est illusion. Si tu as le courage, écris ton propre commentaire des Brahma Sutras. Ne te mets pas en colère, discutons-en paisiblement. Dès son retour à Udupi, Madhva rédigea son commentaire de la Bhagavad Gita et rencontra son maître. Ô maître, j'ai terminé mon pèlerinage du sud de l'Inde. Permettez-moi de me rendre à Badrinath du nord de l'Inde afin de présenter mes hommages au Seigneur Narayan. Ta compagnie me manquera, mais le devoir avant tout. Hisse le drapeau de la vertu, que le grand Narayan qui réside à Badrinath Kshetra te protège toujours. Shri Madhva avait 19 ans. Très enthousiaste, Madhva relut son commentaire de la Bhagavad Gita devant la Murti dans le temple de Badrinath. Grâce aux prières de Brahma et de Shiva, Shri Vishnu descendit dans cet univers et devint le resplendissant Krishna Dvaipayana Vyas, afin de répandre la vérité ultime pour tous les habitants de la terre, affligés par l'injustice et l'ignorance de leur position constitutionnelle et éternelle. Le Seigneur Narayan le conseilla, approuva son commentaire. Afin de se préparer à sa future mission, il fit vœu de silence pendant 48 jours, se baigna dans la sainte Ganga. Puis il se mit en marche vers Adri-Badri, lieu inaccessible aux gens ordinaires. Il devait se rendre à la demeure de Vedavyas, son Siksha Guru. Ses disciples reçurent son message. Je me rends à l'ermitage de Vedavyas. Je ne sais pas quand je reviendrai. S'il vous plaît, suivez mes enseignements et instructions et conduisez-vous bien. Son disciple Satyatirtha peinait à suivre son maître, qui grimpait l'Himalaya. C'est alors que Madhvacharya, d'un seul geste, le fit revenir instantanément à Anandamath. Arrivé à l'ermitage de Vedavyas, Madhva se prosterna. Il expérimentait la plus haute extase. Il était devant son Siksha Guru, buvant chacun de ses mots. Madhva présenta son commentaire de la Bhagavad Gita. Vyasadev fut si satisfait qu'il lui offrit un Shalagram Shila Ashtamurti, 8 différentes formes en un seul Shila, et bénit Madhvacharya de réalisations de plus en plus profondes sur les Shastras. Tous deux se dirigèrent vers le Narayan Ashram. Il offrit ses hommages à Shri Narayan et à son maître qui sont différentes formes de l'être suprême. Mon cher enfant, continue d'écrire ton propre commentaire et distribue-le aux gens égarés de ce monde. C'est la raison de ton incarnation. Ô Seigneur, la félicité incomparable que je reçois en vous servant quotidiennement me remplit de joie. Dans cet âge de Kali, il n'y a pas de bonnes gens sur terre, intéressés à la connaissance de la rédemption. Il y a des croyants. À l'heure actuelle, leur esprit est recouvert par des fausses conceptions. Tu devrais rassembler ces personnes comme des perles dispersées que l'on monte en collier
et ainsi les conduire sur le droit chemin. Ceci est mon désir. J'obéirai à vos ordres. Sur le chemin du retour, ses disciples l'accueillirent avec grande joie. Madhva rédigea un commentaire du Brahma Sutra qu'il dictait à son disciple Satyatirtha sur des feuilles de palme. Une copie de ce manuscrit fut envoyée à Achyuta Preksha. Le génie extraordinaire de l'Acharya n'avait encore jamais été vu ni entendu. L'influence de l'Acharya se répandit dans toute l'Inde. Le cercle de ses disciples grandissait, des ascètes furent initiés et reçurent l'ordre du renoncement. Madhva quitta Badrinath, fit escale sur le bord de la Godavari, où se tenait un éminent érudit, Sobhana Bhatta, de la logique Nyaya. Lors de ce débat philosophique, Madhvacharya parla. Dieu est un océan de qualité et de bon augure. Chaque lettre des Écritures indique un nom du Seigneur. Chaque mot indique une qualité du Seigneur. Mais les Védas déclarent que Dieu est Nirguna, dénué de qualité. Comment serait-il possible que les Védas décrivent Dieu s'il est sans qualité? En effet, Dieu est sans qualité matérielle. Toutes ses qualités sont infinies et purement spirituelles. Krishna ne subit jamais l'influence de l'énergie matérielle, car il en est l'origine. Le Seigneur est Nirguna, non sujet aux qualités de vertu, passion et ignorance. Bhagavad Gita 7.12. Voyant la personnalité extraordinaire de l'Acharya et la richesse de ses discours merveilleux, le savant fut si bouleversé qu'il devint le disciple de l'Acharya. Plus tard, il sera nommé Padmanabha Bhatta, l'un des plus prominents disciples. Madhvacharya revient à Udupi. Son maître, Achyuta Pragya, est très satisfait de le voir revenir victorieux avec des nouveaux disciples. Je ne comprends toujours pas à quel point Sankaracharya est différent de tes nouveaux enseignements. Tout ce qui a été appris par les traditions ne s'avère pas toujours correct. Le Vedanta Sutra, la conclusion des Védas, mise en lumière par Srila Vyasadeva, explique que Dieu existe, que la dévotion est le moyen de réaliser le pur amour pour Dieu. Finalement, Achyuta Pragya deviendra un Tattvavadi, un adhérent de cette nouvelle philosophie. Résidant aux environs de Udupi, Acharya écrivait des bhashyas ou commentaires sur les 10 Upanishads, le Mahabharata, valorisant ainsi l'essence des Puranas. Il composa aussi 12 chants dévotionnels Dvadasa Stotram. Son génie musical était unique, tout comme sa force herculéenne et son brillant intellect. Au bord de l'océan, Madhva vit un cargo venant de Dwarka, pris dans une tempête, prêt à s'enliser dans un banc de sable. Madhva agita sa tchadar, la tempête se calma et le cargo échoua sur la plage. Le marchand offrit à l'Acharya toute sa richesse. Mais Madhva répondit « Je n'ai pas d'intérêt pour les richesses matérielles. » Mais si vous avez du Gopi Chandan de Dwarka, je pourrais l'utiliser en tilak. Ce marchand utilisait un très gros morceau de Gopi Chandan en contrepoids. Madhva emporta le Gopi Chandan et que se trouvait-il à l'intérieur? La mourti du petit pâtre de Vrindavan tenant un sweat. Cette mourti fut installée à Madhva Sarovar et appelée Udupi Krishna. La lampe de guide du jour de cette installation est entretenue et continue de brûler jusqu'à ce jour. Depuis le XIIIe siècle, les sannyasi leaders adorent la déité de Krishna.
selon un cérémonial très rigoureux et ponctuel, mené par des pujaris à la conduite irréprochable, jeûnant à chaque Ekadashi. Madhvacharya établit 8 maths, c'est-à-dire 8 temples, où il conçut un système d'adoration pour le service d'amour à Udupi Krishna. Shri Shirur Math, Murti de Shri Vitala, Shri Sode Math, Shri Varaha, Shri Pejavar Math, Shri Vitala, Shri Kaniyuru Math, Shri Nishinga, Shri Palimaru Math, Shri Ram, Shri Adamaru Math, Shri Kaliya Mardan Krishna, Shri Putije Math, Shri Vitala, Shri Krishnapur Math, Shri Kaliya Mardan. Madhvacharya initia également son frère dans l'ordre monastique. Il fut connu comme Shri Vishnutirtha, le premier pontife. En même temps, Sobanabhata reçut l'initiation de sannyas et fut connu comme Padmanabha Tirtha. Madhvacharya réforma les cérémonies. Ces prêtres ritviques ne sont pas qualifiés pour présider le feu sacrificiel. On a déjà beaucoup discuté de ce sujet. La cérémonie continuera afin de plaire au Seigneur suprême. Auparavant, des gens sacrifiaient des animaux sur l'autel. Madhva remplaça ces rites par des fleurs offertes à Dieu. En chemin pour Badrinath, il y avait un roi qui accomplissait des activités pieuses en creusant un lac. Il obligeait les citoyens et tout voyageur de creuser sans les payer. J'ai décrété que tous les citoyens et tous les voyageurs doivent creuser toute la journée. Nous sommes des ascètes. Nous ne savons pas creuser des lacs. Vous êtes un grand roi. Toute grande âme enseigne par son exemple. S'il vous plaît, montrez-nous. Subjugué par l'influence de l'Acharya, le roi, tous ses ministres et ses soldats se mirent à creuser avec acharnement. Tant et si bien que Madhva et sa suite partirent discrètement. En route vers les Himalayas, l'Acharya dut traverser la rivière Ganga. L'autre rive était sous la domination musulmane, avec interdiction de traverser. Néanmoins, l'Acharya traversa la rivière à la nage. Sur l'autre rive, les soldats musulmans l'arrêtèrent. Le souverain musulman fut émerveillé par l'audace de l'ascète. Comment est-il possible de traverser sans bateau la Ganga tumultueuse? L'Acharya parla en persan. Pourquoi nous arrêter? Une petite congrégation comme nous ne peut vous faire du mal. Pourquoi créer une querelle inutile? Comme vous, j'adore le Père qui illumine l'univers entier. Pourquoi devrais-je craindre vos soldats ou vous-même? Entendant ces mots pour la première fois de la bouche d'un moine hindou, le roi musulman était stupéfait. Il était rempli de respect pour ce moine unique. Ô grand ermite, reste dans mon royaume. Il pria l'Acharya de rester en permanence dans son royaume et lui offrit des cadeaux de grande valeur. Mais l'Acharya, détaché des possessions matérielles, déclina l'offre et se dirigea vers Badrinath avec son bâton de moine à la main, suivi par ses disciples sannyasis. L'Acharya eut à nouveau le darshan de Vedavyas. Vedavyas l'embrassa affectueusement. Tu as bien rédigé les commentaires des Brahma Sutras, des Upanishads et de la Gita. Je te donne ces 8 shalagram shila, 8 pierres sacrées que j'ai adorées personnellement. Tu devrais écrire un commentaire du Mahabharata qui a été déformé par les ignorants depuis que je l'ai composé.
C'est essentiel pour comprendre le vrai Vedanta. Oui, maître. Dès mon retour, avec vos bénédictions, je composerai ce Nirnaya. Bien que j'ai déjà vécu ces aventures en tant que Bhimasena Pandava, j'aurai besoin de votre assistance pour la rédaction. Sur le chemin du retour, Madhva et ses disciples visitèrent Kashi. Il participa à un débat philosophique avec un ascète Advaita de la philosophie tout éteint. L'ascète dut repartir silencieusement, baissant la tête, devant le génie éblouissant de l'Acharya. Madhva conduisit ses disciples à Kurukshetra, leur raconta ses exploits quand il était Bhimasena, le deuxième Pandava. Il déterra la masse qui lui avait appartenu et qui lui avait servi à anéantir Duryodhana et tous ses frères et même à pulvériser des éléphants. Il l'enterra à nouveau et cette masse ne fut jamais retrouvée. Un jour, en route vers les Himalayas, les dévots furent attaqués par un gang de voleurs. Son disciple, Upendra Tirtha, s'engagea dans une lutte acharnée et les voleurs s'enfuirent. La force herculéenne de l'Acharya était miraculeuse. L'Acharya disait que ses disciples devaient acquérir la force physique autant que la force mentale en étudiant les Védas. De nos jours, on peut encore voir l'énorme rocher de 50 tonnes que l'Acharya souleva pour ralentir le courant de la rivière Bhadra près du mont Kailash. De retour vers Udupi, certains orthodoxes, des conservateurs de l'ancien dogme, s'opposaient à sa prédication. Un moine Mayavadi, envieux de l'érudition et de la popularité de Madhvacharya, complota pour voler ses livres. Finalement, dans le royaume de Jayasingha Maharaj, du sud de l'Inde, Madhvacharya retrouva ses livres. Le roi félicita le génie de l'Acharya. Son génie musical était unique, tout comme sa force herculéenne et son brillant intellect. Madhvacharya écrivit des bhashyas ou commentaires sur les 10 Upanishads, le Mahabharata Tatparya, valorisant ainsi l'essence des Puranas. Il composa aussi 12 hymnes dévotionnels, Dvadasha Stotram. Ananda Mukunda Aravindanaya Ananda Kunda Aravindayana Ananda Tirtha Paranda Varada Ananda Tirtha Parananda Varada Sundari Mandira Govinda Vande Sundari Mandira Govinda Vande Ananda Tirtha Paranda Varada Ananda Tirtha Parananda Varada. Ô Mukunda aux yeux de lotus, tu es celui qui accorde la libération. Ô Seigneur Ananda, tu me bénis de ta félicité suprême. Dans le beau royaume de Mahalakshmi, Sri Krishna Govinda est le protecteur des Védas, des vaches et des braves gens. Chandra et Indra, le seigneur des Devas, t'offrent leurs hommages avec grande dévotion. Sur ta tête, tu portes une plume de paon et un croissant de lune. Tu rayonnes de félicité immaculée. À l'âge de 79 ans, Madhvacharya décida de quitter ce monde. À Badrinath, il donnait la classe sur Aitareya Upanishad. Une pluie de fleurs divines le recouvrit
et l'emporta pour vivre éternellement aux pieds de son maître, Srila Vedavyas. Le jour de son ascension à Badri est appelé Madhva Navami, le 9e jour de la lune. Shripad Madhvacharya Ki Jai. Mini quiz. Les exploits de Sri Madhvacharya. Qui est le principal acharya ou maître spirituel dans la Brahma Sampradaya? Shri Madhvacharya. Sri Madhvacharya est une incarnation de Vayu. Quelle force possède-t-il? Il possède la force de Bhima et de Hanuman. Ils sont les fils de Vayu. Sri Madhvacharya est né en 1238. À quel siècle a-t-il vécu? Shri Madhvacharya vécut au XIIIe siècle, jusqu'à l'âge de 79 ans. On a qui Madhvacharya? Dans le village de Padakat Kshetra, à 7 km de Udupi, dans le Karnataka. Comment ses parents l'appelèrent? Nous l'appellerons Vasudev. Comment Vasudev paya-t-il les dettes de son père? L'enfant paya avec des graines de tamarin qui se transformèrent en pièces d'or. Quand son père l'initia à l'alphabet, à l'âge de 3 ans, que dit l'enfant? Père, pourquoi répètes-tu la leçon d'hier? Enseigne-moi quelque chose de nouveau. À quel âge son père lui remit-il le cordon sacré? Vers l'âge de 5 ans, il reçut Upanayana, le cordon sacré. À l'âge de 8 ans, comment Madhvacharya put-il convaincre son père que Dieu est partout? Dieu est présent partout. N'est-il pas apparu d'un pilier en tant que Nishingadev? À 12 ans, le garçon reçut l'initiation sannyas lors du renoncement. Et il fut appelé Purnapragya Tirtha, l'omniscient. Que signifient les 2 doigts de Sri Madhvacharya? Ces 2 doigts montrent que le Seigneur et l'être vivant sont 2 entités distinctes. Qui était venu au 8e siècle pour prêcher l'impersonnalisme? Tout est un. Sankaracharya. Que répond Madhvacharya à un Mayavadi qui dit que Dieu s'est divisé à travers toute sa création? Donc, il n'est plus une personne. Dieu est toujours une personne, distincte de sa création. Par exemple, un arbre produit beaucoup de fruits, et c'est toujours le même arbre. L'arbre et le fruit sont séparés. Que répond Madhvacharya quand son maître Achyuta Preksha lui reproche de réfuter la philosophie impersonnelle de Sankaracharya? Très bien, maître. Je ferai un nouveau commentaire du Brahma Sutra et je le publierai avec les bénédictions de Vedavyas lui-même. À quel âge Madhva rédigea son commentaire de la Bhagavad Gita? À l'âge de 19 ans, il présenta son commentaire à Vedavyas. Lors de son premier voyage vers Badrinath, que se passa-t-il avec son disciple Satyatirtha? Satyatirtha peinait à grimper l'Himalaya. Alors, Madhvacharya, d'un seul geste, le fit revenir instantanément à Anandamath, l'ashram de son Gurudev. Combien de jours Madhva fit-il vœu de silence afin de relire son commentaire de la Bhagavad Gita? Pendant 48 jours. Quand Madhva présenta son commentaire de la Bhagavad Gita à Vyasadev, que se passa-t-il? Vyasadev, son Shikshaguru, fut si satisfait qu'il lui offrit un Salagram Shila Astamurti, 8 différentes formes de Krishna en un seul Shila. Comment s'appelle cette murti en bois de santal, découverte dans un bloc de tilak qui servait de contrepoids dans un bateau? Udupi Krishna, la murti du petit pâtre de Vrindavan tenant un sweet, un biscuit.
Comment Madhvacharya évita-t-il de creuser un lac pour le roi de la contrée qu'il traversait? Madhva dit « Vous êtes un grand roi. Toute grande âme enseigne par son exemple. S'il vous plaît, montrez-nous. » Puis Madhva et sa suite partirent discrètement. L'acharya dut traverser la rivière Ganga. Les soldats musulmans l'arrêtèrent. Que répondit Madhvacharya? Comme vous, j'adore le Père qui illumine l'univers entier. Pourquoi devrais-je craindre vos soldats ou vous-même? Comment l'acharya réagit-il quand le roi musulman voulut lui offrir des cadeaux de grande valeur? L'acharya, détaché des possessions matérielles, déclina l'offre et se dirigea vers Badrinath, avec son bâton de moine à la main, suivi par ses disciples sannyasis. Pourquoi Madhvacharya souleva-t-il l'énorme rocher de 50 tonnes? C'était pour ralentir le courant de la rivière Badra, près du mont Kailash. Madhvacharya établit 8 maths, c'est-à-dire 8 temples. Comment les prêtres dirigeants cèdent-ils leur place à d'autres? Tous les 2 ans, les prêtres cèdent leur place lors d'une cérémonie de transmission appelée Palyaya. Quels furent les noms qu'il reçut durant sa vie? Son nom de sannyas? Purna Pragna, Parce qu'il est le saint de la félicité immaculée, on l'appela. Ananda Tirtha, Quand il rédigea son commentaire des Brahma Sutras, on l'appela. Madhvacharya. En quoi consiste la philosophie Mayavada? C'est la doctrine de l'illusion et du nihilisme. Tout est un. La philosophie Mayavada dit que tout est un, mais que dit la philosophie Tadvavada ou Dveta? Tout est différent. Dieu, les êtres vivants, les êtres immobiles sont tous différents en qualité et en quantité. Un océan, une citerne, un pichet sont tous remplis d'eau. Mais quelle est leur différence? C'est leur volume. Chaitanya Mahaprabhu choisit dans cette Brahma Madhva Parampara 2 éléments d'importance. Lesquels? Défier les Mayavadis et servir la déité comme un être spirituel et éternel. À l'âge de 79 ans, comment Madhvacharya quitta-t-il ce monde? En donnant la classe, une pluie de fleurs divines le recouvrit et l'emporta pour vivre éternellement au pied de son maître, Srila Vedavyas. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Le simple chant du mantra Hare Krishna permet à l'homme de raviver sa relation originelle avec Dieu et de devenir si heureux qu'il ne désirera plus rien de matériel. Srimad Bhagavatam 7739, teneur reportée de Srila Prabhupada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ô Radha, toi qui es l'incarnation de la puissance d'amour divin, accorde-moi de servir l'infiniment fascinant Krishna, la félicité suprême, Rama, qui représente un autre aspect de Krishna. Shripad Madhvacharya Ki Jai. Merci de votre visite. Hare Krishna.